Elle a quitté le Maryland pour venir s'installer au Ghana. Il y a 5 ans, Wanida Lewis a créé un lieu pour promouvoir la cuisine panafricaine ici, dans la banlieue d'Accra, un moyen pour elle de renouer avec ses racines. Mais aussi de fuir les tensions raciales croissantes aux États-Unis. Son ami Daryl Landy a suivi le même parcours. Pour les deux expatriés, la prochaine élection présidentielle ne va pas arranger la situation. Qu'importe le résultat de l'élection, les gens vont devenir fous. Nous vivons une époque très étrange. Je suis terrifié à l'idée de ce qu'il peut arriver à ma famille qui est toujours là-bas. Je leur ai dit que j'espérais vraiment qu'ils aient leur passeport avec eux. Comme Wanida et Daryl, il serait aujourd'hui entre 10 et 15 000 à s'être installés ici, selon une estimation réalisée par l'Association des Afro-Américains du Ghana. Une communauté loin d'être unanime face aux enjeux du scrutin du mardi 5 novembre. Certains détestent le système bipartisan. Certains estiment que cela soit Kamala Harris ou Donald Trump, l'institution de la présidence en elle-même est raciste et baigne dans le suprémacisme blanc. D'autres croient toujours au rêve américain. Il est cependant certain que l'excitation d'avoir potentiellement la première femme afro-américaine présidente est bien réelle. Gary Emerson Frey ne votera pas lors de la prochaine élection américaine. Cet ancien New-Yorkais a posé ses valises à Accra il y a 2 ans pour créer une ONG afin d'aider les enfants à la rue. Les États-Unis lui paraissent aujourd'hui très éloignés de son quotidien. L'élection à laquelle je pense, c'est celle de décembre, l'élection ghanéenne. Ce à quoi je fais face, ce sont les effets de l'échec des politiques ghanéennes, des deux partis. Selon l'Association des Afro-Américains du Ghana, les demandes d'expatriation se sont multipliées à l'approche de l'élection américaine. Un phénomène que l'organisation a déjà observé de 2016 à 2020 lors du premier mandat de Donald Trump.